Bonjour, je m'appelle Jeff Walker et je suis en première année à l'Université de Michigan. Cette année, j'ai fait un projet avec un étudiant de l'ANTIAP Mathmeca où on a cherché les différences de commencer une entreprise aux États-Unis et en France. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie française. Dans mes études de ce sujet assez intéressant, j'ai trouvé qu'il y a quelques bonnes raisons pourquoi maintenant c'est un temps parfait pour commencer une entreprise. Premièrement, il y a juste la grande crise. Et cette période de crise, nous avons appris à suivre, à gérer la pénurie. On a dû travailler avec les budgets serrés et c'était très difficile pour travailler dans ces circonstances, mais c'était important pour nous appris, nous apprenons ce qu'on doit faire pour être une bonne entreprise. Deuxièmement, dans cette période de crise, tout le monde recherche les bonnes idées pour mieux gérer, optimiser et réduire ses coûts. D'abord, une nouvelle idée, c'est parfait et tout le monde cherche ces bonnes idées. Troisièmement, nous aurons moins de concurrents potentiels avec cette crise parce que les autres personnes qui n'arrivent pas à gérer la pénurie, il n'y a pas de travail. D'abord, c'est moins compétitif. Finalement, il est plus facile d'émerger de la pile de dossiers d'un fonds d'investissement ou de business angel quand ceci est moins fourni. S'il y a moins de candidats, vous augmentez mécaniquement votre chance d'être sélectionné. En ce qui concerne l'assistance gouvernementale, c'est aussi bon pour commencer une entreprise, car il y a beaucoup de programmes qui peuvent vous assister, comme OSEO ou NACRE, ACRE, ARS, CAP. Les dernières quatre, c'est des organisations qui veulent assister les entrepreneurs et les entrepreneuriats. D'accord, c'est très bon maintenant pour avoir cette assistance. Finalement, il y a 5 étapes qu'on doit faire pour commencer une entreprise. Premièrement, il faut enregistrer ton nom à l'Institut national de la propriété industrielle. Deuxièmement, il faut avoir de capital initial. Troisièmement, il faut publier un avis de constitution. Quatrièmement, il faut enregistrer avec le centre de formalité des entreprises. Et finalement, il faut publier les livres des affaires pour être organisé dans cette entreprise. Merci pour votre attention. Au revoir.